Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Cycle Rapide. Préparez-vous à embarquer pour un voyage épique à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, on va s'immerger au cœur de la palpitante histoire, en explorant une ville qui a été le berceau de génies, d'artistes et de philosophes. Une ville qui a survécu à des invasions, des guerres, et qui continue à se tenir fièrement face aux défis. On va parler de Bagdad. Niché sur les rives du Tigre, Bagdad a vu le jour au 8e siècle et est rapidement devenu un des piliers de la civilisation islamique. Pendant l'âge d'or de l'islam, Bagdad est un véritable hub d'apprentissage et de culture, attirant des savants du monde entier. Mais ne vous y trompez pas, Bagdad n'est pas qu'une relique du passé. Malgré les défis actuels, elle reste une ville vibrante et dynamique, débordant de vie et d'histoire. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire fascinante, explorer les hauts et les bas de cette ville incroyable et découvrir pourquoi Bagdad continue à être une source d'inspiration pour tant de gens à travers le monde. Fondée en l'an 762 par le calife Al-Mansour, Bagdad était destiné à devenir un centre d'apprentissage et de culture. Le site choisi par Al-Mansour pour établir sa nouvelle capitale était probablement déjà habité. Le nom officiel de la ville était Madinat al-Salam, qui signifie la cité de la paix. Ce nom reflète les aspirations du calife pour sa nouvelle capitale. La ville a été conçue comme un cercle parfait, avec le palais et la grande mosquée au centre. Les murs de la ville étaient percés de 4 portes. Un réseau de routes rayonnait du centre vers les portes. Cette conception reflétait l'importance accordée à l'ordre et à l'harmonie dans la culture islamique de l'époque. Ainsi commença l'histoire de Bagdad, une ville qui allait connaître des siècles de prospérité et de déclin. L'âge d'or de Bagdad, qui s'étend du 8e siècle au 10e siècle, est une période de prospérité intellectuelle et culturelle sans précédent. Durant cette période, Bagdad est devenu un centre majeur de l'apprentissage et de la culture, attirant des savants du monde entier. Sous le règne du calife Haroun al-Rachid, Bagdad a connu un essor considérable. La ville était connue pour sa bibliothèque, la maison de la sagesse. Dans cette bibliothèque, les savants du monde entier venaient pour étudier et traduire des livres en langage ancien. Cet âge d'or a été marqué par un bouillonnement intellectuel, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de médecine, de philosophie ou encore d'astronomie. La connaissance a progressé à un rythme sans précédent. Les califes, pour qui le savoir était un attribut de pouvoir, ont encouragé cette effervescence intellectuelle. Bagdad a été le berceau de nombreuses innovations et découvertes, profondément influencé le monde. L'âge d'or de Bagdad a laissé un héritage durable pour ce qui est de l'héritage de la science. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Le déclin. La chute de Bagdad a eu lieu en 1258. L'Empire a commencé à perdre de sa supériorité et a été confronté à l'émergence de pouvoirs autonomes comme en Espagne ou en Égypte. En 1258, les Mongols dirigés par Hulagu, qui était un petit-fils de Gengis Khan, ont assiégé Bagdad pendant 2 semaines avant de prendre le contrôle de la ville. Ils ont fait des massacres terribles à la population et ont torturé le dernier calife, Al-Mustasim. La chute de Bagdad a non seulement marqué la fin du califat abbasside, mais aussi de tous les califats qui avaient établi leur centre de pouvoir à Bagdad depuis 762. Après la chute de Bagdad, la région est passée sous la domination des Mongols. La langue du gouvernement était devenue le perse. Cette transition a marqué une rupture majeure pour l'Irak et le Moyen-Orient. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Et surtout, si la vidéo vous a plu, mettez un commentaire. À la prochaine. C'était moi et pas un autre.